Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous avons une pleine lune qui arrive le lundi 3 juillet, qui de mémoire est dans le signe du Capricorne. C'est une super lune, donc j'espère que nous aurons la chance de pouvoir la voir et que le ciel sera clair. Moi je voulais vous faire un petit message de la lune, c'est qu'à de dire, avec l'oracle de la lune, hein. Donc c'est une guidance, on va dire, sacrée. Donc j'espère qu'elle nous apportera, je dirais, de bonnes nouvelles, on va le dire comme ça, et voir un petit peu ce que l'on nous dit pour cette pleine lune. Qu'est-ce que l'on peut nous donner comme information pour cette pleine lune. Donc nous allons voir ce que nos guides veulent nous dire à travers les cartes, quelles sont les informations qu'ils veulent nous transmettre pour cette pleine lune, donc de mémoire en Capricorne, et voir quels sont les messages que nous allons avoir pour cette sublime et cette super lune, c'est qu'à de le dire, la super lune. Hop. Alors, voyons voir les messages que l'on a pour cette super lune. Quels sont les messages que l'on a. Hop. Alors, comment nous préparer avec cette pleine lune? Une pleine lune excellente pour faire des rituels, hein, quel que soit le type de rituel. C'est une belle journée pour le faire, on va le dire comme ça. Voilà, donc je vous invite à faire vos rituels durant cette période. Ok, allez, voyons voir ce que l'on a comme message pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette pleine lune? Alors, que je cadre bien, qu'on l'on voit bien quand même. Hop. Alors, la première carte, c'est le chemin. Le chemin, le chemin. Alors, tout d'abord, moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que cette pleine lune va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Comme si vous alliez prendre une nouvelle ouverture, une nouvelle direction. Comme si ça allait vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir cheminer, hein, c'est vraiment le terme, cheminer, de pouvoir même pour certains ascensionner, s'ascensionner au terme d'éveil spirituel, une prise de conscience, toutes ces petites choses, voilà, ça peut effectivement parler. On va également faire un bilan, le bilan de ce qui s'est passé, je dirais, jusqu'à ce 3 juillet. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles décisions j'ai prises? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je pourrais changer pour que cela fonctionne? Vous voyez, vraiment dans cette énergie-là. En plus, on vous dit bien que vous êtes bien protégé. Donc vos guides sont près de vous. Ils sont à côté de vous, près de vous, pour vous guider au mieux sur ce chemin, sur ce cheminement et sur cette nouvelle vie. Alors j'aime bien parce que je dis nouvelle vie, et là, pof, changement. On est dans un changement. Alors ce changement, dites-vous bien qu'il est toujours positif, parce que quand il y a eu changement, c'est que bien souvent on a compris quelque chose, et donc on avance, donc c'est top les changements. Donc peut-être une prise de conscience, peut-être quelque chose qui jusque-là vous semblait bloqué, et qui va enfin se développer, développer et débloquer. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose, il y a un truc subliminal là-dessus. Vous aurez compris le développement, il y a peut-être quelque chose à comprendre. En tous les cas, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir vous transformer et évoluer de manière extrêmement positive sur votre chemin de vie. Alors les deux cartes sont collées. On a la libération. Vous vous libérez de certains poids. Vous vous libérez de certaines personnes. Vous vous libérez de certaines entraves. Mais il faut encore garder un peu patience. Pourquoi? Parce que, alors je vais le dire comme ça, si vous attendez, et encore il ne faut toujours pas attendre, et ça c'est quelque chose qui est hyper important, il n'y a pas d'attente. Il y a toujours un plan parfait pour recevoir les choses au bon moment.
Donc la patience, ça veut dire que l'univers travaille dans l'ombre pour vous et met tout en œuvre pour que cela se passe au meilleur moment et de façon parfaite. Donc encore une fois, on est dans cette énergie-là. On est au commencement de quelque chose. On se transforme, on débute quelque chose. Peut-être pour certains des projets, pour d'autres peut-être une mise en place, pour d'autres une nouvelle vie. Mais on est là-dessus, il y a le commencement de quelque chose. Wow, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez fait des rituels jusque-là, ça n'a pas porté ses fruits, mais vous avez continué parce que vous aviez foi en l'univers. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et on vous dit bien, parce que vous aurez fait une introspection, vous saurez aller chercher là où les blessures que vous deviez guérir pour pouvoir avancer. Donc on est vraiment dans cette démarche, donc bravo. Alors il y a encore quelques difficultés. Nous sommes, même si nous sommes des parfaits, nous sommes des êtres parfaits certes, mais nous sommes des humains, donc on a des fois du mal, etc. Donc quelques difficultés à passer ces caps, parce que qui dit changement peut-être de vie, changement de lieu, prise de risque, aller vers l'inconnu, ça fait peur, mais c'est juste des peurs. Et oui, puis on est dans la résistance, hein. Le mental ne veut pas que vous soyez heureux. Ouh là là, vous risqueriez de trouver le bonheur. Donc je vous invite vraiment à vous dépasser vers cette pleine lune et de ne pas aller dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Oui, j'y arriverai pas. Non, mais c'est pas fait pour moi. Mais de toute façon, si ça se décompte pas, ça ne se fera pas. Non? Maintenant, changez votre état d'esprit, sortez des ténèbres, allez dans la lumière. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, mais avec la foi, vous y arriverez. Je ne parle pas de foi religieuse. Hein. Acceptez votre pouvoir. Acceptez la capacité de comprendre que c'est vous qui avez votre pouvoir entre les mains et que vous pouvez tout changer du jour au lendemain. Et soyez tenace, il faut faire les choses sur la durabilité. Vous aurez bien compris que tout ne se transformera pas comme ça, il n'y a pas de coup de baguette magique. Mais à partir du moment où vous allez reprendre quelque chose, une nouvelle énergie, eh bien ça va fonctionner. Vous allez être dans cette énergie-là. Donc je vous invite vraiment à être dans cette énergie de changement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Si vous avez écouté la guidance pour la semaine qui arrive, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient changer des prises de décision. Cette pleine lune vous invite à faire la même chose. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Synchronicité, merci. Je vous invite vraiment à être là-dedans, à ne pas résister, à prendre votre courage à deux mains et à faire les changements qui s'imposent. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.